C'est un Salut peu à toute compliqué. l'équipe, c'est le club de la semaine, comment on va les gars? Tranquille? Bon les gars, aujourd'hui nouveau débrief, malheureusement, de la défaite du Real Madrid hier soir. Je te raconte tout, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va super. On a eu un match bon bah qui représente assez bien le Real Madrid de cette saison, hein. Une équipe qui remet encore ses difficultés sur le terrain. Après une semaine où on avait eu de très bons résultats avec pas mal d'ajustements techniques et ce au niveau de l'attaque avec un Vinicius qui arrivait à mettre un pied devant l'autre, qui arrivait à faire de bonnes prestations depuis quelques matchs, avec Mbappé qui malheureusement se cherche encore au niveau à être positionné comme un neuf, sauf qu'on le rappelle et on le rappellera toujours, hein. De toute façon, là, ce n'est pas un numéro 9 et ça ne le sera pas. En tout cas, faut arrêter de le mettre numéro 9, son poste est d'être ailier. Mettez-le. C'est comme si que moi, on me faisait jouer attaquant, alors que j'ai toujours joué en tant que défenseur. C'est encore, on me met défenseur central en latéral. Ça ne dérange pas, c'est encore me met latéral gauche à latéral droit. Bon, c'est pas grave. C'était mon poste. Donc il y a juste le côté qui change. Mais bon, c'est pas le même poste quand on joue dans l'axe. Et dans l'axe, ce n'est pas la même chose. Donc Mbappé n'a pas, pour moi, il n'arrive pas à se familiariser à ce poste-là au Real Madrid et aussi en équipe de France, hein, parce que c'est pour ça que Deschamps le remet vite sur l'aile quand, quand il peut, quand il n'a pas ses numéros 9 blessés. Voilà, voilà. La compo, il y a eu quelques petits changements dans la composition. Ouais, donc là vous le voyez à l'image, donc Carvajal, après la passe de Arnold, et Alaba, Asensio, franchement, la charnière, compliqué, hein. Déjà, Asensio, personnellement, quand vous voyez qu'il y a le nom de Alaba, je n'ai rien contre ce joueur, j'ai toujours respecté ce joueur, mais bon, au bout d'un moment, c'est un joueur qui est un peu, pour moi, un peu sur la fin, suite à de trop nombreuses blessures constantes à chaque fois, malheureusement. Et c'est souvent pas des petites contractures, c'est souvent de très longues blessures qui écartent souvent ce joueur-là pendant un très moment des terrains. Donc à chaque fois qu'il revient, on dit toujours, ouais, il revient, il faut du temps. Sauf que au Real Madrid, nous, on n'a plus le temps de dire ça. Si encore ça arrive une fois dans la saison, c'est pas grave, ça arrive, une grosse blessure. Mais quand ça arrive plus récurremment, on peut plus. Donc, monsieur là-bas, pour moi, honnêtement, là, en plus, me mettre sur la feuille de match, je préfère le voir rentrer en tant que remplaçant qu'en tant que titulaire. je suis d'accord, donc franchement, en vrai, moi, la compo, moi alors, on va commencer sur le match parce qu'on voit que sur le match, il n'y a pas grand chose à dire. On peut peut-être un peu se répéter par rapport aux défaites qu'on a eu le Real Madrid cette saison. Moi, je vais juste dire quelque chose. On va juste faire un petit point sur Mbappé rapidos. Ça va être très très rapide. Bien sûr. Mbappé, donc je vais me répéter encore une fois. Mbappé, je pense qu'il doit avoir. Alors, déjà, moi, depuis quelques matchs, je le trouve très mauvais. Son attitude, j'aime pas. C'est fait. Euh, ses appels de balle sont pas bons. Il, il décroche des fois pour rien, c'est pas décrocher, c'est pas son jeu. Dès que tu lui coupes les espaces, il n'existe plus. C'est compliqué. Pour moi, Mbappé, je pense qu'il est pas remis sa blessure. Il joue en sur-régime. Pour moi, il continue comme ça, il va se péter avant la Coupe du Monde. Je ne le souhaite pas. Et pour moi, c'est ce qui va se passer. Parce que le, le Il ne faut souci, pas. c'est que là, pour moi, son jeu, il n'est pas rétabli à fond. Ça se voit, il est moins vif qu'avant. Il fait moins de différence. Et moi, ce qui m'énerve, c'est quand Vini, il fait des décalages. Il en a fait quelques-uns en plus ce match. Il a fait un très bon match, il a marqué en plus. Et ben, au lieu de se placer pour couper, en plus, Vinicius lui dit, c'est ça le pire. Et il le fait pas. Il attend en retrait. Soit il attend en retrait, soit il dédouble sur Vinicius, que ça sert à rien. Donc après, quand une fois Carvajal il centre, il n'y a personne. Donc, et bizarrement, quand Vinicius il fait le bon appel, il y a but. C'est bizarre. Quand Vinga il déborde, il n'y a pas de solution dans l'axe, il perd, donc il doit temporiser. Vinicius pareil, il fait beaucoup de décalage, il n'y a personne dans l'axe. Et c'est à des matchs, c'est arrivé à je sais pas combien de matchs. Depuis qu'Mbappé est au Real Madrid, c'est arrivé un nombre incalculable de fois. Le problème, c'est que combien de fois moi je le vois, mais comme il marque un au début, tout le monde oublie. Donc après, tout le monde se dit, ouais, il a marqué. Ouais, c'est bien qu'il a marqué. Mais moi c'est pas ça qui. Moi, ce que je recherche, c'est qu'est-ce qu'il apporte au collectif. Malheureusement, moi je suis désolé, depuis son retour de blessure, c'est très mauvais. Donc moi, il faut faire revenir Gonzalo Garcia,
Quand il était là, il était très bon, il a toujours marqué, il s'est toujours dépassé comme un numéro 9 en point d'appui. C'est un vrai numéro 9. Mbappé n'est pas un numéro 9, il ne sera jamais pour moi. C'est pas son style. Donc, il va falloir faire un choix. Et le problème, c'est que moi, pour moi, Mbappé devient un boulet au Real Madrid. Même s'il marque 40 buts, 50 buts, à la fin, on va rien gagner, je le sais. Dès qu'on va gagner une Liga, parce que la Liga est tellement faible, dans la Ligue des Champions, on va rien faire. Donc, voilà, tout simplement. Entièrement d'accord par rapport à ce que tu étais en train d'expliquer. Je pense qu'on se voit, plus rien à dire, on va pas trop s'attarder sur lui. Je pense qu'on le fait déjà assez dans de nombreuses vidéos où des fois, malheureusement, c'est un peu pas forcément lui le problème, mais c'est lui qui a eu un jeu impactant durant certains matchs, malheureusement, et qui a pu provoquer certaines choses ou qui aurait pu mieux faire dans certains matchs, comme bon, tout bon joueur. J'aimerais bien aussi parler un peu d'autres joueurs, m'attarder un peu plus par rapport un peu à Vinicius. On rappelle qu'au début de saison, même encore il y a encore un mois en arrière, on le critique énormément, on lui jetait beaucoup la pierre dessus parce que lui aussi traverse un moment difficile dans sa carrière. Il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre, les prestations étaient plus désastreuses les unes après les autres. Là, pour le coup, ça fait facilement, je crois, 3 4 matchs, honnêtement, où on voit un Vinicius un peu plus en forme, plus lui dans son style de jeu, qui tente des choses vers l'avant, qui retente des choses, et là, ce qui me fait plaisir dans ce match-là, c'est que c'est lui qui va dire à Mbappé, pourquoi t'as pas coupé? Et le pire, c'est qu'il le fait pas. Même en Et le le pire, disant. c'est, non, le pire, c'est qu'Mbappé ne l'écoute pas et ne le fait pas. Et c'est que là, moi, ce qui me faisait plaisir, c'est pour ça aussi, là où je voulais en venir, c'était que Vini, en disant ça, c'est enfin, tu prends la parole sur le terrain. Enfin, tu te réveilles, tu prends ce côté un peu leader qui est censé être logique, hein, parce que tu es le plus ancien au niveau de l'attaque. De dire, voilà, pourquoi t'es pas allé? Énerve-toi. On s'en fiche que ce soit Mbappé, Bellingham, Zidane, qui tu veux en face de toi. Dis les choses. Et donc, ça fait plaisir. Peut-être que ça va faire un sursaut de réveil et cogiter à Mbappé par rapport à ça. Mbappé, il se permettait, vu que personne ne prenait la parole, c'était lui qui le faisait, hein. Sauf que le problème, c'est que quand un nouveau prend la parole et ce n'est pas logique, en fait. Genre, finalement, s'il prend la parole et qu'il ne fait pas les choses derrière, c'est fais ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, tu vois. Donc, ça revient à être un peu stupide, c'est très incohérent. Donc, j'étais un peu content, je suis un peu content du style de jeu que propose Vini, en tout cas, je suis assez content de le revoir à ce niveau-là, Ouais, je suis ça fait d'accord avec plaisir. toi. Euh, voilà, après, honnêtement, sur l'ensemble du match, Moi, je suis bravo à mitigé, hein. Osasuna, profiter des nombreuses failles défensives du Real Madrid, surtout celle du premier but, honnêtement, hein. Ah, le premier but, c'est une mauvaise lecture de Courtois. Et en fait, pour moi, Ah non, c'est déjà, pour toi, le problème, c'est que sur l'action, ok, il est fautif, mais tu peux. le défenseur aussi qui est fautif. Voilà, merci. C'est-à-dire que euh, même si le gardien, il est pas forcément sur un bon appui ou quelque chose, bref, il fait mal son boulot à ce moment-là dans le match, cela peut arriver, mais par contre, il faut que le défenseur, il soit. Vas-y, comme Guillermo. Et ça, il Ne faut. restez pas C'est en plus. comme. Ouais, du moins. Donc ça, honnêtement, ça m'a légèrement un peu dérangé. La défense dans ce match-là du côté du Real Madrid, à part Inquiétant. un retour, à part le retour de forcément des trois, hein, donc Alaba, Asensio et Carvaral. Donc Carvaral qui a fait, ça va, ça allait, peut mieux faire. Après, Carreras fait son taf, honnêtement. Alaba, je ne prononcerai pas. Et puis le pire de tous, et que ouais, j'adore Asensio, énormément, sur les deux buts, hein. c'est sur le deuxième but. Honnêtement, tu te jettes pas, il n'y a pas but, hein. Donc, En plus, il joue comme un débutant. En plus, la feinte, tu vois, les feintes de FIFA qu'on faisait quand il part un peu sur le côté pour faire la feinte. Elle est tellement visible à des kilomètres, cette feinte-là. Tout le monde l'a fait. mais en fait, non, mais c'est pas ça. C'est comment ça s'appelle? C'est que euh, là, de la manière de comment il se jette pour défendre, tu le fais pas à la 80e, tu le fais pas à la 86e où il y a encore un peu de temps, tu peux rattraper. Non, tu vas me le taper sur les dernières secondes du match.
Genre, tu te jettes le moment où est-ce que les défenseurs, généralement, se jettent le droit, c'est-à-dire à la dernière seconde du match. Ils ne veulent plus En shooter plus, parce qu'ils sont tu jettes fatigués. pas comme ça dans la surface, jette-toi. Tu jettes pas comme ça, enfin. Sois À tout moment, debout. à tout moment, c'est peut-être débile, mais à tout moment, tu provoques un penalty, tu te manges rouge. Hein. Parce que de Bah la ouais. manière de comment il s'est joué, c'est les deux pieds en avant en plus. Hein, donc, moi, le joueur, lui, le joueur de Tottenham, lui, il était béni à ce moment-là. Il était en mode, mais tacle-moi, il y a penalty, je m'en fiche. Tu me tacles, il y a un rouge penalty. Donc, tu, tu- en fait, la lecture défensive de Raul Asensio depuis quelques temps est catastrophique. Bah, En vérité, je trouvais qu'il était revenu à un bon niveau ces derniers temps. Après, là, ce machin, il était très mauvais. Bon, pour moi, le fait que à la Pastoral ne l'aide pas non plus. Faut que Essen à revienne. Carrefour, Essen, il s'est encore blessé. Rudiger, il est au repos, parce que bon, il faut quand même le reposer un peu. Donc, j'espère que normalement, ce sera Rudiger Asensio contre Benfica. J'espère qu'ils vont pas se faire éliminer. Parce que sinon, ce serait vraiment une catastrophe. J'espère qu'ils vont je pas. pense J'espère qu'ils vont pas faire les peut-être débiles. Ils vont être concentrés, que, ils vont se mettre au niveau. Parce que là. bien sûr, on va aussi rappeler que le prochain match du Real, c'est cette semaine. Donc, c'est le match retour face au Benfica. Ouais, Un match assez important. très important. Pourquoi honnêtement, c'est une qualification directe même pour les huitièmes de finale. Hein. Ça serait dommage hein, de se faire sortir. On s'appelle pas Paris, on s'appelle pas Olympique de Marseille ou encore moins le Paris Saint-Germain pour se faire sortir avant les huitièmes quand même. Ouais, ils sont jamais fait Euh, sortir avant les huitièmes. hein? Pareil, ils se sont jamais fait sortir avant les huitièmes. T'inquiète. Ensuite, pas encore fait, mais bientôt. Ensuite. Ah, ensuite, ce que je veux dire, c'est que, bon, petite parenthèse sur la petite blague, mais bon, voilà, on passe à autre chose. Non, ce que je veux dire, c'est que on a un match important. Peut-être justement que le joueur, bah, Arbeloa a préféré faire tourner un peu l'effectif au niveau de la défense pour éviter des blessures bêtes. J'aurais préféré qu'il fasse aussi la même chose avec Mbappé, honnêtement. Ouais, ouais, parce que moi j'en peux plus. Moi j'en ai marre de. Quand Gonzalo rentre, c'est toujours sur le côté, j'en ai marre, frère. Mets-le en Le numéro match, 9, sors-moi Stockard, j'en ai ras-le-bol, frère. Au bout d'un moment, frère, stop. Au bout d'un moment, ce joueur il est pas au. En fait, le problème c'est que en fait, quand Mbappé est venu, il ne sort pas dans les grands matchs, je peux comprendre. Mais là, un match comme ça, tu peux faire tourner. En plus, Mbappé, tu vois qu'il est pas bon encore, il serait bon, il sort pas. C'est pas grave, je m'en fous. Mais là, il est pas bon. Pourquoi tu fais pas rentrer. Au pire, tu décales Mbappé sur le côté, tu dis écoute, va sur le côté, mets Gonzalo dans l'axe. Tu verras qu'il y aura des bons centres et tu verras qu'il y aura peut-être plus de présence dans la surface. Le problème, c'est que tu le fais pas. Tu laisses Mbappé toujours faire ce qu'il veut. Au bout d'un moment, ce mec-là, ça fait des années que pour moi, il progresse pas. Et pour moi, Mbappé, je vais le dire clairement. Moi, pour moi, Mbappé, on l'a survendu. Ouais, c'est un génie, c'est ci, c'est ça. Il a été très fort quand il était jeune, quand il avait de l'insouciance. Mais qu'à partir du moment où il a commencé à prendre la grosse tête, il a commencé à se prendre pour un joueur qui n'était pas. Et ben pour moi, il s'est perdu. Pour moi, il a perdu beaucoup d'années en club. Il a fait beaucoup de mauvaises choses dans sa carrière. Beaucoup de manque de communication. Donc moi, pour moi, Mbappé, moi je suis désolé, à 27 ans, t'as aucune Ligue des Champions, t'as aucun ballon d'or. T'as la Coupe du Monde, certes, à 19 ans, mais t'avais un gros collectif derrière. La France, t'avais une équipe de porc. Ah, t'avais un Griezmann, t'avais Matuidi, t'avais Pogba Kanté, t'avais une charnière de fou, t'avais Loris à son prime, t'avais beaucoup de joueurs à son top, à leur top. Donc t'avais un gros collectif. Donc Mbappé, il avait sublimé ça. Le problème, c'est que dès qu'à partir du moment où on lui a donné beaucoup plus de responsabilités, et ben l'équipe de France, bizarrement, il gagne plus rien. C'est bizarre. À part la Coupe du Monde, ça s'est joué à rien, certes, mais t'as pas gagné à la fin quand même. Donc, bah, alors, finalement, Mbappé, il faudra déjà, peut-être un jour rendre des comptes sur ta carrière parce que moi, pour moi, sa carrière, mis à part sa Coupe du Monde, pour moi, c'est décevant. Voilà, tout simplement. par exemple, pour faire une petite parenthèse, pour moi, le capitanat, le donner à Mbappé, non. Non, ça ne servait à rien. Je préférais plutôt que Didier Deschamps prenne une autre décision, même s'il ne le donnait pas forcément à Griezmann, mais qu'il le donnait à quelqu'un d'autre dans l'effectif. Un milieu de terrain, tu avais du choix au niveau du milieu de terrain. En PDK, tu avais toujours le gardien. Tu as, quand même Mac Maignan. Mac Maignan est un leader et est un excellent leader avec l'AC Milan. Euh, pour moi, oui, il fallait donner soit continuer le capitaine de l'équipe de France, ça a toujours été soit Lloris, et ensuite, voilà. Donc, soit continuer sur la lignée de gardien qui était capitaine, littéralement. Et si tu voulais un joueur de champ, à cette époque-là, tu avais Pogba, tu avais Griezmann, tu Ah, Pogba avais. était plus là déjà. Ah oui, non, ouais, non, ouais, bien joué. Ouais, c'est vrai que Pogba, ouais, non, c'est vrai que C'était Pogba, Griezmann, normalement, c'est pour ça que Griezmann l'a pris mal aussi.
Honnêtement, pour moi, le meilleur choix en dehors C'était Griezmann, hein. du cap, pour moi, le numéro un, le premier choix numéro un, c'était Griezmann. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est arrivé durant le changement de l'équipe de France, sous l'ère Deschamps. Tu le connais depuis que tu l'as vu grandir, entre parenthèses, avec l'équipe de France. Donne-lui son rôle de capitaine, il fera l'affaire. Et puis au moins, ça respecterait un peu cette du capitaine qu'on a toujours un peu en équipe de France. Là, Mbappé, je dis pas, il peut être bon capitaine avec l'équipe de France, mais C'est pas un capitaine. il y a des moments où il pose des questions. Est-ce que ça serait pas mieux de lui enlever et comme ça il se concentre uniquement sur son jeu en attaque et alors là il se régale comme il faisait avant quand il n'était pas capitaine. Parce qu'on a l'impression que dès qu'on donne le capitana à un joueur, ça en devient un rôle important sur le terrain, ce qui est censé être le cas. Et ça en devient un rôle genre très important, ce qui n'est pas censé être le cas. Genre, c'est juste un rôle. Après, ça y est, joue comme tu faisais en fait. Ne change rien. Genre, Et sinon, joue même. Montre l'exemple à la limite, mais ne va. Genre, par exemple, montre l'exemple, par exemple, si jamais il y a des erreurs d'arbitrage ou ce qu'il faut aller parler avec l'arbitre, montre l'exemple. Sois le joueur le plus calme possible pour dire à tes coéquipiers, les gars, c'est l'arbitre de la rencontre. Il y a peut-être eu une erreur, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a peut-être eu un litige ou quoi. Mais si on commence à discuter avec lui et quand vous commencez à vous envenimer, lui, il sort le rouge et on se retrouve à 10 contre 11. C'est ça, regardez, Modric, un vrai capitaine pour moi, en exemple, t'avais des mecs comme Thiago Silva et Modric qui ont joué au football. C'était des mecs, ils arrivaient, niveau capitana, t'avais des mecs comme Sergio Ramos, bon, non, Sergio Ramos, lui, mais quand il a parlé à l'arbitre, j'ai jamais vu Ramos s'emboucaner réellement avec un arbitre, tu vois, par exemple. ouais, quand même. Pas autant que ça, en réalité. Déjà, il a toujours été un peu litigieux, mais je veux dire, c'est des mecs qui vont vers l'arbitre, ils savent, genre, ils y vont calmement. Ça va être un peu houleux, mais c'est calme. Et après, dans le match, ils vont montrer l'exemple de ce qu'attend de l'arbitre, tu vois. Donc, ils vont dire, voilà, c'est des manières de faire. Pour moi, un milieu de terrain qui est capitaine, c'est tout à fait logique. C'est le mec qui est là et qui voit plus de choses que l'attaquant. L'attaquant, faut qu'il se concentre sur autre chose que dans le jeu. Dans le jeu, un attaquant, c'est censé se concentrer sur ses défenseurs, sur son positionnement, sur des failles à exploiter pour trouver le chemin défilé. C'est ça un peu pour moi le rôle d'attaquant. C'est que là, Mbappé, pour moi, le rôle qu'il veut faire au Real Madrid, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas dans le sens où tu as les défenseurs. Bah déjà, on connaît trop son style de jeu. Moi, je pensais que son style de jeu avait légèrement changé. Oui, et non. On voit que ça n'a pas été technique. Elle s'est arrêtée très tôt à Mbappé. Et à chaque fois, dès qu'il est pris par deux défenseurs, c'est foutu. Voilà, donc je pense C'est qu'on foutu. on a été. Mbappé, c'est ça. Mbappé, s'il n'a pas du soutien sur les trois, s'il n'y a pas trois joueurs de son équipe autour de lui, De toute façon, c'est simple. en vrai de vrai, là, on se répète, hein, de toute manière, hein. C'est malheureusement. Après, honnêtement, on va laisser un peu de côté un peu cette équipe du Real Madrid et parlons un peu aussi de l'équipe adverse. Osasuna qui a quand même très bien joué dans le match, Ouais. qui a fait un joli match, honnêtement, parce qu'on va souvent dire que malheureusement, nous, on est supporters du Real Madrid, donc c'est souvent le cas. On va dire ouais, l'équipe a été moins forte, a été catastrophique. On va être pointilleux sur les détails qu'on aimerait ne plus voir dans les matchs, forcément. Mais il faut surligner, il faut aussi souligner l'effort physique, la mentalité des joueurs de Sasuna et surtout ce qu'ils ont fait, le 11 de Sassuolo et l'entraîneur, la technique de l'entraîneur adverse qui a mis en place pour calmer un peu les ardeurs du Real Madrid. C'est-à-dire que durant le début de la rencontre, Osasuna a joué un jeu assez pas trop fébrile. On pensait que oui, mais finalement non. Ils ont joué un jeu très risqué dans le marquant le premier but. Parce qu'après, il faut tenir le 1-0 face à une équipe comme le Real Madrid, c'est pas facile. Voilà, faut le tenir. Donc ça commande, il faut jouer au mental. Honnêtement, très très fort. Ils ont été très forts, ils ont exploité les failles. Ils ont eu des relances un peu dures de derrière quand mal été géré des fois, qui nous a permis à nous de pouvoir avoir un espoir et de vite recoller au score ou un partout et peut-être même potentiellement prendre l'avantage, ce qui n'a pas été le cas. Et en toute fin de match, il y a beaucoup d'équipes qui auraient lâché prise, par exemple. Là, Osasuna, eux, ils n'ont pas lâché prise. Ils se sont battus jusqu'au bout pour aller décrocher la victoire. Et honnêtement, bah, voilà, bravo à eux, bravo à cette équipe qui a su.
marqué des points hier soir dans ce match-là, des points qui sont tout aussi importants aussi pour eux, parce que je crois qu'ils jouaient le maintien, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois, Donc, ouais, peut-être. C'est possible. voilà. Bon, je pense qu'on a été À complet, toi. t'en penses quoi? Ah oui, non, même pas. Grosse bêtise. Ouais, non, ouais, je voulais pas trop le maintien. Non, 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 au contraire, c'était. Non, ils ont fait une très belle opération parce que ils sont montés actuellement à la neuvième place du classement de la Liga et ils ont recollé les places pour être potentiellement Conference League. Ah, donc en vrai, c'était des points importants. C'était quand même 3 points importants pour eux hier. Ils sont à 1 point de la sixième place. Donc, Ouais, c'est attends, bien, hein. C'est bien, c'est à bien. 2 points de la place. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'on a été complet, t'en penses quoi? Je pense qu'en soi, on a été assez complet dans son du match. Ouais, ouais, En plus, ouais, ouais. Bon, les on gars, retrouvera ouais, dis-moi. semaine pour un match important. Ils sont prévus. On va voir, hein. On va voir comment ils vont réagir, hein. On verra tout ça. C'est un match intéressant. Ça va être très dur pour le Benfica. Là. Ouais, espérant, hein. Ça va être très dur. Parce que là, on va avoir le 12e homme derrière. Si on perd à la maison, les joueurs ils sortent pas du terrain. Ah bah là, je pense que ça va gueuler, hein, si ça perd, hein. Bon, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, abonnez-vous pour plus de contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao!